Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 60e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. L'alliance du Créateur avec Noé et ses descendants. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi on appelait la Bible hébraïque l'Ancien Testament et le récit de la création de l'Église du Christ, ainsi que l'ensemble de ses enseignements de Nouveau Testament? Moi, oui. J'ai même eu des discussions à ce sujet avec certaines personnes, incluant des pasteurs et enseignants. À plusieurs occasions, nous en sommes venus à la conclusion que remplacer le mot testament par celui d'alliance serait plus approprié compte tenu de la nature des récits et des enseignements qui se trouvent dans ces Écritures. Après avoir médité à ce sujet, j'en suis venu à une conclusion que je veux vous partager. Mais avant de le faire, je veux vous montrer le cheminement que j'ai parcouru pour atteindre cette conclusion. Vous pourrez ainsi juger vous-même de la logique ou de l'illogisme de cette conclusion. Dans cette vidéo, nous commençons par voir la première alliance que Dieu fit avec l'humanité, alliance qu'elle accompagnant d'un signe. Commençons nos lectures aujourd'hui par Genèse 1, versets 1 à 10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ce passage est important car nous y voyons que la terre est faite à partir d'une masse d'eau informe et vide, qui était la terre initiale. De cette masse, le Créateur tira le sec, qu'il appela terre, et que c'est à partir de cette partie sèche, la terre, qu'il forma ensuite l'humanité. Notez que la science actuelle affirme que le corps humain est formé de 60 à 65 % d'eau, selon les sources qu'on prend l'information. Sans eau, on ne peut vivre plus de 4 jours en moyenne. Donc, l'importance de l'eau dans l'existence de l'humanité telle qu'on la connaît maintenant est primordiale. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des jugements du Créateur. L'Adam universel, le premier Adam, fit le mauvais choix et se sépara de son Créateur en lui désobéissant, ce qui amena la destruction de l'humanité par l'eau. Notez qu'à part quelques exceptions près, l'eau ne change pas chimiquement les éléments auxquels elle est appliquée, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le feu. Exemple, on prend du sable, et puis on le mouille, on le trempe dans l'eau, ça devient de la boîte, comme on dit au Québec. Et puis de la vase. Et puis lorsque l'eau s'évapore, le sable devient sable. Alors que si on prend un arbre, mettons, on prend l'arbre, on le laisse tremper dans l'eau, ok. Si l'arbre meurt, éventuellement il va pourrir, mais si l'arbre reste vivant, un coup l'eau partit, ben, l'arbre continue sa vie comme si de rien n'était, sans être changé chimiquement. Par contre, si le feu passe sur l'arbre, si le feu passe sur le sable, la boue, là, ça fait des poteries.
Donc, le feu change la nature des choses. L'arbre qui passe par le feu, même quand le feu est éteint, ce n'est plus un arbre, c'est rendu des cendres, donc chimiquement, elle est altérée. La différence entre l'eau et le feu est claire. Dans son amour pour l'humanité, le Créateur a tout de même trouvé un moyen afin qu'elle subsiste à ce terrible jugement et afin que la promesse faite à Adam et Ève dans Genèse 3 de la venue du second Adam puisse aussi s'accomplir. Voyons d'abord le texte de la promesse. Genèse 3, versets 9 à 15, nous lisons. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Fait qu'on voit ici au verset 15 qu'il y a vraiment une promesse que la postérité, donc l'histoire de l'humanité ne s'arrêtait pas après la chute d'Adam et Ève, mais qu'il allait avoir une postérité qui vaincrait le mensonge que le serpent a réussi. On sait que le serpent était sous l'influence de l'ennemi, qui avait réussi à rentrer le mensonge dans l'humanité, à les faire désobéir au Créateur. Voyons maintenant le texte du jugement avec le moyen donné à l'humanité pour sa survie à ce jugement et avec l'annonce de l'alliance entre le Créateur et Noé, qui inclut aussi les descendants de Noé. Genèse 6, versets 5 à 14, disons, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Je veux faire remarquer ici que le mot corrompu est répété plusieurs fois. C'est juste pour vous donner, dans la langue hébraïque, lorsqu'on répète un concept, c'est pour insister sur le fait de la grandeur de ce concept. Donc la corruption était vraiment énorme à ce moment-là. Verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée, pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » On continue toujours en Genèse 6, mais on va directement au verset 17, parce que de 15-16 donne les détails de la construction de l'arche. Ce n'est pas le but de notre étude aujourd'hui. Donc, verset 17. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, c'est Dieu qui parle, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, avec Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Dans la suite du chapitre 6 et dans les chapitres 7 et 8, nous avons le récit du déroulement du jugement, qui est en fait le déluge.
Et ce n'est qu'au chapitre 9 que nous avons les détails de cette fameuse alliance annoncée au verset 18 de Genèse chapitre 6. Voyons maintenant cette alliance qui s'applique à tous les êtres humains qui ont vécu, qui vivent et qui vivront sur cette terre à la suite de Noé et ses fils. Voyons donc Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Donc, la première loi que Dieu donne ici à Noé et à ses fils, c'est de se multiplier. C'est le devoir de se multiplier et de remplir la terre. Genèse 9, versets 2 à 4 affirme, « Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, et ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » On voit ici, deuxième commandement ou deuxième enseignement qui fait partie de cette alliance, c'est l'ajout au régime alimentaire de l'humain, de tous les animaux du ciel, de la terre et de la mer. Mais qu'il faut manger sans consommer le sang. Parce que depuis le Jardin d'Éden, la nourriture que les humains avaient, que les animaux avaient aussi, c'était l'herbe des champs, les fruits, les légumes, ces choses-là. On s'entend que quand on regarde les récits de Genèse 6, où on parle des géants, puis il y a plein de choses terribles qui sont arrivées sur la terre, où il y a eu des meurtres, il y a eu plein de choses. On a des détails de ça dans le livre d'Enoch, qui n'est pas partie du récit canonique, mais qui donne des détails à ce sujet-là. Le livre de Jachère aussi en parle un peu. Alors, les humains ont été témoins de carnage fait par ces géants-là. Et puis, donc, après le déluge, Dieu autorise l'homme à manger de tout ce qui se meut sur la terre, tout en gardant aussi les fruits, les légumes et l'herbe verte, la salade, ces choses-là. Avec la consigne claire de ne pas manger le sang parce que la vie se trouve dans le sang. L'âme des animaux comme l'âme de l'être humain se trouve dans son sang. D'où l'importance du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix pour le salut de nos âmes. Comme on peut voir dans Genèse 1, en ce qui concerne le régime alimentaire, au verset 27 à 31, on voit clairement, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ici, notez qu'il y a domination, mais qu'il n'y a pas crainte par les animaux, parce qu'il n'y a pas de personne qui est carnivore à ce moment-là. Or qu'après le déluge, il met en plus la crainte de l'homme dans les animaux, parce qu'ils vont devenir leur nourriture à partir du déluge. Et Dieu dit, verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Fait qu'on voit ici que même les animaux aussi mangeaient l'herbe des champs là, comme nourriture. Donc, il était tout herbivore. Il n'y avait aucun carnivore, autant humain qu'animal. Pour compléter, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien que ce ne soit pas mentionné, il est fort probable que le régime alimentaire des animaux ait aussi changé lors du déluge, comme nous pouvons le constater dans la nature actuellement, où il y a plein de carnivores, les animaux se mangent entre eux. Nous pouvons aussi y voir une raison pratique pour l'humanité qui pourra maintenant manger la viande des animaux qui serviront de sacrifice pour la couverture du péché
dans les rituels de la loi de Moïse à venir quelques 791 ans après, 790, 11, après cette alliance avec Noé. Continuons donc notre étude de cette alliance à partir de Genèse 9, chapitre 9, on est rendu au verset 5. 5 et 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Fait que nous avons ici deux affirmations claires, deux commandements, si vous voulez. Nous avons aussi l'affirmation du caractère sacré de la vie humaine qui doit être respecté, car fait à l'image du Créateur. Et nous avons aussi qui est la différence entre la vie des animaux. Nous avons aussi, s'ajoute à ça, à cette affirmation, le devoir de faire respecter cette sacralité de la vie humaine par des procédures de justice afin que soit l'être qui fait mourir un être humain, que ce soit un animal ou un autre être humain, qu'il soit puni en conséquence de son acte. C'est ce qu'on peut clairement voir dans le verset 9, verset 6, c'est-à-dire de Genèse 9. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. On peut voir aussi dans le verset 5 qui dit « Je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. » Donc, la vie humaine est sacrée, et toute vie humaine devra être punie, toute vie humaine prise devra être punie en conséquence de la sacralité de cette vie aux yeux de Dieu qui créa l'homme à son image. Continuons, Genèse 9, verset 7. « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Le devoir de se reproduire et de remplir la terre, c'est encore ici une répétition qui confirme l'importance de ce commandement, de ce critère. Genèse 9, verset 8, continuons. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Donc, ça nous concerne maintenant aujourd'hui, étant donné que on descend tous de Noé et de ses fils. Verset 10, « Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec vous, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Donc ici, cette alliance n'est non seulement avec les humains, mais avec les animaux qui ont survécu au déluge parce qu'ils ont été pris dans l'arche avec Noé. Souvenons-nous que si on lit le récit de l'arche de Noé, les animaux, c'est Dieu qui choisit les animaux et qui les fait venir à l'arche. C'est pas Noé qui courut ici et là pour ramasser les animaux. Les animaux vinrent d'eux-mêmes, poussés par Dieu lui-même, à venir se joindre à ce moyen de salut, suite au jugement qui s'en venait de faire périr tous par l'eau. Verset 11, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Donc ici, affirmation claire qu'il n'y aura plus de jugement par l'eau sur cette terre. Verset 12, « Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans le déluge, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Ici, selon certains enseignements de la Bible, j'ai tendance à croire que c'est vrai, mais on ne peut pas le prouver avec les textes canoniques, on peut juste le voir avec les découvertes scientifiques et certains textes extra-bibliques. Qu'avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie, c'est que la terre était recouverte constamment d'une nuée,
et que la température était égale, et même que la pression atmosphérique était plus élevée. Étant donné que c'était comme fermé à l'intérieur. Bon, est-ce que c'est vrai? J'ai tendance à croire que oui, parce que j'ai vu plein d'enseignements sur la grosseur des animaux qu'il y avait avant le déluge. Ces animaux-là n'ont pas pu résister, continuer à vivre après le déluge, parce qu'il n'y avait pas assez de pression d'air pour les alimenter correctement en oxygène. En tout cas, c'est un sujet complexe, là. Mais on voit ici que le jugement de Dieu a vraiment changé aussi la nature de la terre. Il faut pas. Tu sais, quand tu vois l'arche de Noé qui va sur des eaux calmes, ça ne fait pas le cas du tout durant le déluge. Ça l'a brassé beaucoup. Certains semblent affirmer aussi que avant le déluge, il y avait un seul grand continent, et puis que lors du déluge, les continents ont été séparés par Dieu. Les montagnes ont été élevées. Puis lorsque la terre était recouverte toute complètement d'eau, pour retirer l'eau, Dieu a fait les profondeurs des mers, des abysses, afin que, selon certains scientifiques, il y aurait assez d'eau sur la Terre en ce moment que si elle était égale, elle serait recouverte d'eau complet. Ce qui permet d'avoir des parties secs maintenant, les continents tels qu'on les connaît. C'est les profondeurs des mers actuelles. Alors, on peut présumer, on ne peut pas affirmer, on peut présumer que lors du déluge, il y a eu un remaniement important de la face de la terre en celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, continuons au verset 16. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Scientifiquement parlant, maintenant, on sait que qu'est-ce qui produit l'arc-en-ciel, c'est le reflet du soleil. Lorsque la pluie sur terre, ou que la pluie cesse et que le ciel bleu revient, il y a une partie que le soleil se reflète dans les gouttelettes d'eau et forme l'arc-en-ciel. C'est l'explication scientifique du signe que Dieu a créé. Si la théorie que avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie, donc il n'y avait jamais eu d'arc-en-ciel, que l'arc-en-ciel existe depuis qu'il y a de la pluie, parce que la pluie, à un moment donné, cesse, puis c'est à ce moment-là qu'on voit l'arc-en-ciel, entre la section où il pleut et qui ne pleut pas. C'est là que l'arc-en-ciel se forme. C'est tout à fait logique et plausible de le croire. Le Seigneur est merveilleux, il contrôle toutes choses. Comme cette chaîne l'affirme depuis tout le début, toute recherche scientifique faite honnêtement va en venir aux conclusions de la réalité biblique. Et c'est la Bible qui confirme le bon travail des chercheurs, et ne sont pas les chercheurs qui confirment la véracité de la Bible. La véracité de la Bible est établie par celui qui l'a donné, le Créateur lui-même. C'est pour ça que les théories en ce qui concerne la création de l'univers que les humains donnent, qui n'étaient pas là. Personne n'était là à part que le Créateur lui-même. Seul lui peut nous dire ce qui est arrivé vraiment. Alors, essayez d'entrer des concepts de théories scientifiques. C'est bien des théories parce que personne n'était là. Normalement, la science doit s'appuyer sur des expériences qui sont répétitives, qu'on peut répéter pour prouver un système scientifique, un fait scientifique. Or, la création n'a jamais été répétée et ne sera jamais répétée parce qu'elle est arrivée une fois. Et le seul qui y était au tout début, c'est le Créateur lui-même. Alors, ceux qui essaient d'entrer les théories humaines dans la Bible déforment l'affirmation de la parole de Dieu, de comment Dieu a créé l'univers. Il l'a fait avec tellement d'amour. Si tu prends les jours de la création, avant la création de l'homme, c'est comme un parent qui prépare la chambre de l'enfant à naître, que sa femme porte, le père, ou même la mère aussi participe beaucoup à cet effort. C'est un temps d'allégresse,
pour les parents de préparer une chambre pour accueillir le nouveau-né qui s'en vient. Le Créateur était dans le même sentiment lorsqu'il a créé la terre, dans la joie, dans l'amour, en fonction de celui qu'il allait créer, l'être humain. Souvenons-nous que les anges ont été créés avant parce qu'ils ont participé à ce processus d'aménagement de cette création physique dans laquelle nous vivons et qu'ils en sont encore partie intégrante du bon fonctionnement. Donc, cinquièmement, nous avons ici la proclamation claire et sans équivoque que cette alliance faite à la suite du déluge avec Noé et ses descendants est universelle aussi pour toutes les autres créatures de la terre. Donc, cette alliance est applicable pour l'humanité qui se trouve sur terre maintenant, nous qui sommes vivants aujourd'hui. Donc, en résumé, nous avons ici 5 commandements, 5 lois, si vous voulez, qui lient tous les humains. Peu importe leur statut, peu importe leur origine, peu importe leur langue, peu importe leur teinte de peau, parce que souvenez-vous que les races n'existent pas vraiment, c'est une création humaine, les races. Il y a des différentes nations, mais essentiellement, tous les humains sont frères et sœurs. Donc, le premier de ces commandements, c'est le devoir de se reproduire et de remplir toute la terre. Le deuxième, c'est que le régime alimentaire humain inclut maintenant tous les animaux du ciel, de la mer, mais les consommer sans leur sang qui est porteur de leur âme. Troisièmement, nous avons ici l'affirmation du caractère sacré de la vie humaine qui est différente de celle de tout animal, qui doit être respectée parce que seuls les humains sont faits à l'image du Créateur. S'ajoute aussi à cette affirmation le devoir de faire respecter cette sacralité de la vie humaine par des procédures de justice afin que quel que soit l'être qui fait mourir un être humain, que ce soit un animal ou un autre être humain, qu'il soit puni en conséquence de son acte. On a ici, en pratique, c'est essentiellement des cours de justice que nous avons dans nos pays de nos jours. Cinquièmement aussi, nous avons la proclamation claire et sans équivoque que cette alliance est pour toute la postérité de Noé, jusqu'à ce que l'éternité arrive. Il faut ajouter à ces 5 commandements une condition qui n'est pas mentionnée lors de la déclaration solennelle de cette alliance par le Créateur à Noé, qui est par elle-même le commandement des commandements. Cette notion permit la création de cette alliance que les spécialistes identifient comme les lois noaïdes. Malgré que les spécialistes, quand ils parlent de la loi noaïde, parlent beaucoup d'autres sujets, mais il y a des textes qui sont pris dans le Talmud et des choses de même. Mais si on en reste aux textes bibliques canoniques, reconnus comme tels, voulus par le Seigneur, nous avons les 5 que je viens de nommer. Les textes suivants nous livrent la nature de cette condition essentielle sans laquelle cette alliance en 5 points que nous venons de voir n'aurait jamais pu exister. Allons à Genèse 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Même nombre de jours qu'une année. Il y a sûrement une bonne raison, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais la parole de Dieu est tellement extraordinaire, le plan de Dieu est tellement fantastique qu'il n'y a pas vraiment de coïncidence. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On a ici le premier enlèvement de l'histoire de l'humanité, qui est juste un prémisse de l'enlèvement de Jésus plus tard. Il y a eu Élie qui a été enlevé et l'enlèvement futur de l'Église qui est pour bientôt.
Allons maintenant à Genèse 6, versets 7 à 9. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 22 nous dit, c'est ce que fit Noé et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 7, verset 1 dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, en résumé, cette condition essentielle qui mena aux 5 points de l'alliance que le Créateur fit avec Noé et ses descendants après le déluge, c'est de croire dans le Créateur et de marcher avec lui, comme Enoch le fit, comme Noé le fit. Voici 2 textes du Nouveau Testament qui confirment cette condition essentielle, tout en donnant plus de détails sur la nature de cette marche avec Dieu. Allons à Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 7. Or, la foi, croire en Dieu, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est le cas de Noé et d'Enoch que nous venons de voir dans les textes précédents. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons ici le choix. Nous croyons la parole de Dieu ou nous croyons la parole des hommes qui n'étaient pas là lors de la création alors que Dieu était là, puisque c'est lui qui a tout créé. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parla encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dernier verset ici, Noé condamna le monde. Les justes qui font confiance au Créateur, qui font confiance à Jésus le Christ, par leur vie transformée, sont la preuve que la condamnation de ceux qui rejettent le Christ Jésus, qui rejettent le salut en Jésus-Christ, du Dieu créateur est juste. Voyons maintenant Matthieu 22, versets 33 à 40. La foule qui écouta fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Ici, les Sadducéens et les pharisiens, c'est un peu comme 2 partis politiques qui s'affrontent. Fait que lorsqu'ils voient que leurs adversaires sont défaits, ils prennent plaisir à ça. Et se pensant meilleurs que les Sadducéens, sont allés voir Jésus, comme le texte nous l'a dit. Continuons à lire. Les pharisiens, on va reprendre au verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. On parle la question à Jésus ici. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, lorsque Jésus parle, lorsqu'il parle de la loi et des prophètes, il parle de ce que Moïse a amené et ce que les prophètes ont amené par la suite. Mais il reste que aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée a toujours été d'actualité, et ce, depuis la création de l'humanité.
Et aimer son prochain, ben, c'est le respecter, ne pas envier ce qu'il y a. On va voir ça plus en détail lorsqu'on arrivera à la loi de Moïse lors de cette étude. Donc, depuis le déluge, voici les lois que l'humanité doit suivre selon la volonté du Créateur. On peut voir la loi 0, c'est croire Dieu le Créateur et de marcher avec lui. Pour nous, enfants de Dieu, qui sommes passés par la repentance et par l'échange de vie avec Jésus-Christ, c'est par notre relation avec lui, notre communion personnelle avec lui, qu'on va marcher avec lui selon sa volonté pour notre vie. Ce que Dieu me demande à moi n'est pas nécessairement ce que Dieu demande à vous. Il demande, oui, les lois morales, de les appliquer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ces choses-là. Mais ce que je veux dire en pratique, comme moi en ce moment, je fais ces enseignements sur vidéo, suite à ce que Dieu a mis dans mon cœur de le faire. Ce n'est pas à tous les enfants de Dieu que le Seigneur demande à faire ces choses. Mais moi, il me l'a demandé, je le fais avec joie. Je le fais avec crainte aussi parce que ça implique une responsabilité de bien apporter la parole de Dieu telle qu'elle est. Dans mon humanité, je peux faire des erreurs. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les textes bibliques et que je veux que vous soyez autonomes vous-même à faire ces recherches dans ces textes bibliques vous-même. Car chaque personne qui devient enfant de Dieu a aussi l'Esprit de Dieu en lui qui peut le diriger dans la parole écrite. Mais jamais l'Esprit de Dieu va vous enseigner en dehors de ce qui est écrit dans les canons tels que nous les connaissons aujourd'hui depuis le 1er siècle après Jésus le Christ. Donc, 0, croire Dieu, le Créateur, et marcher avec lui. 2, la première loi, le devoir de se reproduire et de remplir la terre. 2, le droit et la possibilité de manger tout ce qui se trouve sur la terre, autant fruits, légumes qu'animaux, que ce soit dans les mers, dans les airs, peu importe le type d'animal, mais de ne jamais manger ces animaux avec leur sang. 3, nous avons ici l'affirmation du caractère sacré de la vie humaine qui doit être respecté car fait à l'image du Créateur. Cette pensée, cette affirmation par le Créateur est directement opposée à ce que la théorie de l'évolution enseigne, qui est le plus grand des mensonges scientifiques en ce moment, qui, selon moi, fait partie de la grande séduction que Dieu envoie à ceux qui refusent l'amour de la vérité que nous avons discuté dans une vidéo précédente. Croyez en Dieu, croyez en la vérité. C'est lui la vie éternelle, Jésus le Christ. 4, s'ajoute aussi à cette affirmation le devoir de faire respecter cette sacralité par des procédures de justice afin que, quel que soit l'être qui fait mourir un être humain, que ce soit un animal ou un autre être humain, qu'il soit puni en conséquence de son acte. Dans le Nouveau Testament, Paul affirme plusieurs fois que les systèmes judiciaires, ceux qui font respecter les lois, ils sont au service de Dieu dans celui-là. Donc, en réponse à ce commandement ou à cette loi donnée lors de l'alliance noaïde, donc entre le Créateur, Noé et ses descendants. Et 5, nous avons aussi la proclamation claire et sans équivoque que cette alliance est pour toute la postérité de Noé, donc c'est toute l'humanité entière, et ce depuis le déluge. La bonne connaissance de cette alliance est importante si nous voulons bien comprendre les différences entre les alliances que l'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Car ces différences s'inscrivent dans la promesse de Genèse 3, que nous avons déjà vue auparavant, que je répète. Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, rapide, en résumé, nous avons ces 6 lois, si on inclut la loi 0 de croire Dieu et de marcher avec lui.
Dans le fond, ça implique le respect, de ne pas avoir d'idole, de pas... Plein de choses. Si on prend les 3 premiers commandements de la loi de Moïse, ben c'est inclus dans croire Dieu et marcher avec lui. Le jugement de Dieu accompli au déluge a appliqué le jugement pour tous ceux qui ont vécu avant le déluge. Donc leur sort est scellé. Ceux qui croyaient en Dieu, qui espéraient en Dieu pour leur salut, ont été sauvés lorsque Jésus est venu sur la croix. Ceux qui ont rejeté et qui ont choisi la méchanceté, ben, sont allés dans le séjour des morts du côté de la souffrance, alors que les autres sont allés du côté qui est appelé par Jésus le Saint d'Abraham, donc du côté de le paradis, qui a été dans le séjour des morts jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix et aille au séjour des morts pour amener ces gens-là, ainsi que le paradis, au ciel, dans la présence du Créateur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au lendemain du déluge, il restait beaucoup de temps à passer sur cette terre avant que le Messie attendu qui allait faire ces choses arrive, qui est Jésus le Christ. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.